Bonjour chers amis de Livre Hebdo, bienvenue sur notre plateau. Et dans ce rendez-vous, nous recevons Fabien Muller, un auteur qui a déjà publié précédemment un ouvrage intitulé Sous pseudo Jean Fabien. Ensuite, il avait publié le journal d'un écrivain sans succès aux éditions Paul et Mike, avant de publier La perspective du primate avec Jean-Luc Trescaz aux éditions Paul et Mike toujours. Et aujourd'hui, nous le recevons dans Livre Hebdo pour son ouvrage L'inconvenance du désastre qu'il vient de publier aux éditions Langlois-Cécile. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. Nous sommes très contents de te recevoir. Et avant tout, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a emmené à l'écriture. Donc l'écriture, alors ça fait très longtemps que j'écris, pour moi principalement. Et il y a quelques années, 4 ans exactement, je suis par hasard tombé sur un livre d'un auteur qui s'appelle Philippe Génada, qui s'appelle, donc le titre du livre c'était Le Chameau sauvage. Et j'ai eu comme une révélation, je me suis dit tiens, c'est possible d'écrire des livres sur la vie réelle. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis mis à écrire avec comme objectif d'écrire un roman. Et c'est de là que finalement est partie, on va dire, l'aventure de l'écriture en ce qui me concerne. Voilà. D'accord. Et donc je rappelle que L'inconvenance du désastre, publié chez Langlois-Cécile, ce sont des nouvelles. Et pourquoi avoir fait ce choix d'écriture? Alors le premier livre que j'avais écrit, qui en fait s'appelait La perspective du primate, même s'il est sorti après, effectivement, comme tu l'as évoqué, c'était un roman qui effectivement était un roman classique, de 300-400 pages. Et c'était une écriture qui à l'époque me convenait bien, parce que je pense que j'aime bien prendre le temps de poser l'histoire, de poser les personnages, d'emmener le lecteur dans différentes aventures. Et puis il y a à peu près 2 ans, tout à fait par hasard, je me suis mis à concourir à des concours de nouvelles, à la fois par goût, mais aussi pour me forcer finalement à travailler l'écriture sur des thèmes imposés, ce que je faisais pas avant, parce que quand j'écris en général, j'écris des pages et des pages, et puis après j'en vire la moitié, je recycle, je réécris, etc. Et donc je me suis mis à écrire des nouvelles, et j'ai trouvé à la fois l'exercice et la forme d'écriture hyper intéressante en tant qu'écrivain et en tant que lecteur. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire un certain nombre de nouvelles. Et dans le cadre de mes activités littéraires, j'ai rencontré donc l'éditrice Cécile Langlois, à qui j'ai fait lire ces nouvelles, et qui m'a assez vite proposé de faire un recueil de ces nouvelles, en fait. Voilà. D'accord. Je signale que tu chroniques, tu tiens une chronique hebdomadaire dédiée au rapport, on va dire, homme-femme, sur le site net de la revue Féminin. Tout à fait. Et donc, tout naturellement, on peut comprendre que Fabien Muller écrit sur la thématique de l'amour. Donc, les sentiments dans ton écriture sont vraiment au centre, au cœur même de chaque nouvelle dans cette histoire. Et ce choix de la thématique de l'amour, est-ce une suite logique d'inspiration venant de tes lectures, de tes voyages, de tes rencontres, ou est-ce est-ce quelque chose qui vient de ton expérience de vie? En fait, je pense que la vie est faite de rencontres, finalement, qu'elles soient amoureuses ou pas d'ailleurs. Ce qui m'intéresse dans la thématique de la rencontre amoureuse, c'est que chacun des personnages de ces nouvelles ont en commun qu'ils sont un petit peu en quête d'eux-mêmes. Et finalement,
je sais plus qui disait, faire une rencontre amoureuse, c'est rencontrer quelqu'un qui vous parle de vous. Et c'est assez vrai finalement que on est tous un petit peu perdus dans la vie, quelque part, en tout cas mes héros le sont, et puis moi je le suis sans doute un peu aussi. Je sais pas pour toi, Franck. Et mais tu l'as dit, qu'on est tous un peu perdus dans la vie, donc, mais tout le monde est concerné. Et donc, si tu veux, avec le télescopage entre les individus, il se passe des choses, des alchimies, qui fait que les gens retrouvent un petit peu leur route, pour peut-être la reperdre ensuite. Mais en tout cas, c'est ça qui m'intéresse, et c'est un petit peu d'ailleurs le fil conducteur de ce recueil de nouvelles, c'est la rencontre et on va dire ses aléas. Ces aléas, c'est ce que va vivre Benoît Berton dans l'une de ses nouvelles. Donc il cherche, il s'attend à une âme sœur qui, un jour à l'autre, pourrait lui rendre la vie plus joyeuse. Donc il va faire la rencontre, on va dire, de manière imprévue, hein, de Marie dans sa librairie. Et puis cette nouvelle-là nous laisse quand même sur notre faim. Pourquoi? Alors, c'est un petit peu l'exercice, on va dire à la fois frustrant et imposé de la nouvelle, c'est de rentrer dans un imaginaire, dans un monde fictif, fictionnel, et finalement d'en être coupé assez vite. Et il est vrai que moi, quand je lis des livres, souvent j'aime la profondeur et le confort du roman, parce qu'on sait qu'on est avec les personnages pendant un certain nombre de centaines de pages. Dans la nouvelle, l'exercice est à la fois intéressant et complexe, parce que il faut à la fois projeter le lecteur dans un univers, donc il faut assez vite quand même rentrer dans le vif du débat, du sujet. Bien sûr. Mais on sait qu'on va couper le cordon au bout d'une dizaine de pages. Et effectivement là, sans révéler la teneur de la nouvelle, effectivement elle s'arrête à un moment où le lecteur, lui, voudrait savoir ce qui va se passer après. Bien sûr. Et c'est à la fois la difficulté de la chute et je dirais la contrainte intrinsèque de la nouvelle. C'est ça qui m'intéresse en fait. Finalement, c'est pas tant l'histoire elle-même qui va rester relativement courte, c'est plutôt un extrait d'histoire, c'est plutôt un instantané, un zoom qu'on fait effectivement sur un bout d'histoire. C'est pas tant finalement cette histoire qui m'intéresse ou que je trouve moi personnellement intéressante, mais c'est la façon dont elle est écrite. C'est la façon dont l'histoire est racontée, ou ce bout d'histoire. Dans l'inconvenance du désastre, donc il y a la rencontre, il y a l'amour, il y a les sentiments, il y a les rires, sourires, mais il y a les larmes aussi. Et les larmes même sur le quai de gare, à Avignon par exemple. Tout à fait, oui. Alors effectivement, donc juste pour, je sens une question derrière ta question, et je pense que toutes ces histoires, même si elles sont fictives, romancées, il y a une part de réalité vécue dedans. Et effectivement, ce sont des expériences qui me sont arrivées, et je pense que c'est ça qui fait la beauté de la rencontre. Et c'est ça un peu le moteur aussi de chacun de ces personnages, c'est la curiosité d'aller vers l'autre. Et bien entendu, c'est un petit peu dit en filigrane dans le titre, l'inconvenance du désastre. On comprend assez vite que les rencontres amoureuses, ça se passe pas toujours bien ni comme prévu. Et donc il y a une part effectivement de malheur dans la rencontre, notamment quand elle se termine. Bon, parfois c'est aussi quand elle dure un peu trop. Je crois d'ailleurs que c'est Oscar Wilde qui disait les femmes gâchent les plus belles histoires d'amour à vouloir les rendre éternelles. Et effectivement, je pense que dans la rencontre, il y a plusieurs phases, et il y a souvent, effectivement, malheureusement, la phase des larmes, on va dire. Et toi qui écoutes les amoureux pour Femina, qui entend les hommes, les femmes, qui entend leurs cris de douleur, leur rire aussi, et qui voit les larmes. Où en est l'amour aujourd'hui pour toi? Est-ce que l'amour se porte bien, ou est-ce qu'il y a toujours, obligatoirement, systématiquement, des larmes dans une histoire d'amour du XXIe siècle? Sans rentrer sur mon cas personnel,
qui intéressera pas grand monde. Je pense que en fait, l'écriture nécessite une forme d'énergie qui peut être soit positive, soit négative. Moi, personnellement, j'ai des envies d'écrire et j'écris énormément, et notamment sur cette thématique de l'amour, même si c'est pas la seule, parce que j'ai un besoin d'écrire, j'ai une envie d'écrire, et c'est comme une énergie qui vient de moi. Et honnêtement, je suis assez persuadé que cette énergie, elle peut à la fois venir d'un désastre amoureux, aussi bien que d'une profonde, on va dire, sérénité amoureuse, quoi. Mais en tout cas, ça nécessite de l'énergie. C'est-à-dire que si la ligne de la vie est plate, j'aurais pas, je pense, envie d'écrire. Il y a une nécessité qui est un petit peu des montagnes russes. Exactement, des montagnes russes. Tout